Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, Que du foot. Pour cette dernière chronique de l'année 2024, le contenu sera dédié à la Coupe de France qui se déroulait du vendredi 20 au dimanche 22 décembre dernier. Durant ces 3 jours, les 64 meilleures équipes de France s'affrontaient dans la coupe de tous les possibles. Pour débuter, les cadors de Ligue 1 tels que Lille, Brest, Lyon ont assuré leur qualification en se sortant des différents pièges. Ensuite, d'autres clubs de Ligue 1 se sont qualifiés, mais pour certains c'était un peu plus compliqué, notamment Nice qui l'a échappé belle en sortant Corte, pensionnaire de National 3, au tir au but sur le score de 5-3 sur l'exercice. Malgré un match remporté sur le score de 3-0, les Strasbourgeois ne se sont pas baladés comme le pressentaient les médias face au Racing Club de Calais, pensionnaire de National 3, qui ont réussi à se procurer grand nombre d'occasions dangereuses, mais ils se sont vite fait rattraper par le professionnalisme du Racing Club de Strasbourg. De plus, seulement 2 matchs ont vu des équipes de Ligue 1 s'affronter. Tout d'abord, le choc entre Saint-Etienne et l'OM qui s'est achevé sur le score de 4-0 pour les Phocéens qui verront les 16e de finale et qui débutent à merveille leur épopée. Ce deuxième match opposait de grandes équipes de Ligue 1, je parle bien évidemment de Lens face au Paris Saint-Germain qui se jouait dans un stade de Bollaert à guichet fermé. Le match s'est terminé au tir au but qui a été remporté par les hommes de Luis Enrique sur le score de 5-3. Comme tous les ans en Coupe de France, les surprises s'enchaînent. Espali National 3 s'est offert Dijon National 1 au tir au but, victoire 4-3. Le FCSR Haguenau National 2 a éliminé Boulogne sur un impressionnant score de 4-1. Le stade de Briochin National 2 a fait sensation en éliminant le Havre de Didier Digard sur le score de 1-0. Et pour finir, le résultat le plus ubuesque, me diriez-vous, est bien sûr le carton du Puy Foot Auvergne 4-0 face à Montpellier. Pour vous rendre compte de la grandeur de cette victoire, 3 divisions séparent ces deux clubs. Pour ce qui s'agit du TFC, les Toulousains se sont fait peur face aux Lyonnais, mais se sont qualifiés au tir au but 4-2. Nos Toulousains vainqueurs, on le rappelle il y a 2 ans dans cette compétition, se qualifient donc pour le prochain tour. Le point donc des matchs pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les 16e de finale de la Coupe de France se joueront le mercredi 15 janvier. Le choc de ces 16e concerne le match entre l'OM et Lille qui se jouera au Vélodrome. L'AS Monaco quant à eux se déplaceront sur la pelouse de Reims, l'Olympique Lyonnais sur celle de Bourgoin-Jallieu et Paris à Espali. Bastia affrontera Nice en Corse, Quevilly-Rouen accueillera Angers et Guingamp recevra Sochaux. Du côté de nos Toulousains, les Violets affronteront l'équipe de Laval, pensionnaire de Ligue 2, au Stadium. L'AD1 Arkema fait une pause jusqu'au 7 janvier. Elle reprendra par la 12e journée avec le match d'ouverture opposant Fleury au PSG. Le point local sera court étant donné que les championnats régionaux sont en vacances, mais ce week-end était l'opportunité de pouvoir rattraper les matchs qui furent reportés. Montauban a donc fait 2-2 face à Billard-Bretenoux, et Tarbes s'est imposé difficilement 3-2 face à Toulouse Métropole. Les Tarbais sont 2e et les joueurs de Montauban sont quant à eux 7e de Régional 1. Du côté du TFC féminin, les Violettes reprendront face à Nice en Coupe de France le 12 janvier à 14h30 au Stadium. Quant aux joueurs du TFC, vous pourrez les retrouver face à Lens le 5 janvier à 15h. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et vous dis à 2025 pour de nouvelles actus foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.